Un beau jour, alors que le monde était endormi, une météorite frappa la Terre, entra en collision avec le sol, et de cette collision sortit un jeune garçon, fragile, pesant alors 2,9 kilos. Prise de main signe coming calme la famille. Attention, ceci n'est pas un exercice. Vous allez connaître la vérité. La famille de Miguel et Pedro. Qui sont-ils? À quoi servent-ils? La réponse dans quelques instants. Attendez un peu, encore un peu, un tout petit peu, un chouïa, les voici, les voilà, venus tout droit des océans, des poissons combattants. Bonjour à tous mes poissons combattants, donc la famille des Miguel et Pedro, maintenant vous savez qui c'est. Donc pour commencer, voilà, cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer en fin de compte pourquoi j'ai commencé la musculation. Alors à savoir que j'ai commencé la musculation il y a 4 ans, donc à l'âge de 17 ans. Et en fin de compte, avant de rentrer dans la salle de musculation, je n'avais effectué aucune série d'abdos, aucune série de pompes. Je sais que certaines personnes, avant de rentrer en salle de musculation, voilà, entre guillemets, se préparent et effectuent quelques séries de pompes et d'abdos. Moi, j'ai commencé la musculation avec un ami à moi et voilà, on a décidé de s'entraîner ensemble. Je suis arrivé en salle de musculation en étant comme ça, voilà, vraiment très maigre. Il est vrai, voilà, que j'arrivais pas à grossir. J'avais beau manger, etc., j'arrivais pas à prendre du poids. Voilà, j'étais clairement une saucisse. J'ai décidé avec mon ami, voilà, de nous inscrire, voilà, dans une salle de musculation dans le but, voilà, de prendre du poids, de prendre du muscle, etc. Et comme tout le monde, hein, clairement, on n'y connaissait rien, on faisait n'importe quoi, l'alimentation elle ne suivait pas, etc. On pensait, voilà, que faire beaucoup d'exercices, beaucoup de séries allait nous rendre plus forts, plus gros, mais comme tout débutant, voilà, on expérimente, voilà, c'est ça, on va dire la beauté de ce sport. Quand on est débutant, on expérimente, on voit ce qui marche et ce qui marche pas sur nous. Et nous, bon, voilà, on faisait n'importe quoi, on prenait pas soin, entre guillemets, de notre corps, on mangeait mal, on s'entraînait mal, etc. Et je me rappelle une fois une petite anecdote, je crois que c'était après 1 an de musculation ensemble, on avait décidé, voilà, de se dire bon allez, on va acheter des protéines, ça va nous faire devenir big, etc. Et je me rappelle, vu que les protéines, voilà, à cette période étaient vues comme entre guillemets du dopage, on s'était caché pour les prendre. Je me souviens, on était allé dans un magasin, une grande surface. On avait acheté des protéines et pour éviter de ramener le pot de protéines chez nous, on était allé à côté du magasin. Il y avait à moitié une forêt. On avait acheté, enfin, on avait des poches plastifiées et on avait versé toute la poudre, voilà, du pot dans la poche, vraiment en fin de compte pour pas que nos parents voient qu'on prenne des protéines, pardon. C'était assez drôle quand on y repense, mais sur le moment, voilà, on était en stress parce que les protéines, fallait qu'il les cache chez lui. Je me rappelle, il cachait les protéines dans son bureau. Ses parents avaient même retrouvé la poche de protéines et il lui avait dit, pardon, qu'est-ce que c'est ça? Et lui, voilà, il avait dit, bah, c'est pas pour moi, c'est pour un pote. C'est vraiment anecdotique. Voilà, on se disait, bon, si franchement, avec des protéines, ça marche pas, si on n'arrive pas à prendre du poids, bon, on sait que ça sert à rien, on va abandonner, ce sport est pas fait pour nous. Et je me souviens que pour ma part, voilà, en étant adolescent, étudiant, je sortais beaucoup le week-end. Voilà, je m'entraînais, mais je prenais pas soin, voilà, de bien manger. Je sortais pratiquement tous les week-ends. Voilà, je buvais pas mal. Et comme tout adolescent et étudiant, quand on rentre de boîte, quand on sort de boîte, on est un petit creux. Et qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, voilà, c'est de se ruer sur le premier fast-food ouvert. Donc voilà, moi je sortais, j'avais faim. Je prenais une pizza, la chose à ne pas faire, etc. Donc voilà, vraiment mon mode de vie était pas sain du tout. Et voilà aussi concernant la musculation, voilà, en parallèle, je cumulais la musculation et le football. C'est-à-dire le football, bon, j'en faisais peut-être depuis 10 ans, voilà. Et en parallèle, je faisais du football. Et bon, il est vrai que quand je rentrais chez moi, j'étais un légume, hein, parce qu'il m'arrivait de cumuler séances d'entraînement. Je me souviens, c'était le vendredi. C'est le vendredi, je faisais musculation pendant 1 heure et demie.
Et direct après, le soir, j'allais à l'entraînement de foot, donc je rentrais chez moi, j'étais vidé, KO, tel un légume, je pouvais rien faire. Et au final, voilà, je me demandais pourquoi je n'arrive pas à prendre du poids, etc. Mais je me suis aperçu que vu que le foot brûle beaucoup de calories et que mon alimentation ne suivait pas du tout, bah, je pouvais pas prendre un seul gramme. Et ça me désespérait un peu de voir que malgré mes efforts fournis à la salle, bah, je gagnais pas un seul kilo, etc. Et voilà, j'étais un peu dégoûté. Et il est vrai que tout le long voilà, de mes entraînements, etc., j'ai reçu beaucoup de critiques sur mon physique, vu que j'étais très maigre. Beaucoup de personnes m'ont critiqué, m'ont dit voilà, que j'étais pas fait pour ce sport, pardon, que ça se voyait même pas que je faisais de la musculation. Et je me souviens même, c'était lors de vacances avec mes parents quand on était partis, voilà. J'avais rencontré du monde. Ils m'avaient posé la fameuse question, voilà, quel sport fais-tu? Et moi, tout fier, voilà, j'ai dit je faisais de la musculation et à leurs yeux, je pensais ressembler à ça. Et au final, quand ils m'ont sorti la fameuse phrase, toi, tu fais de la musculation? Non, mais ça se voit pas. Eh ben, je peux vous dire que ces quelques mots m'ont carrément anéanti. Et au fond de moi, je me sentais comme ça. Donc très 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 dur mentalement, pour moi c'était très très dur. Ces quelques remarques voilà, m'ont beaucoup touché. Et en plus de ces remarques, quand je faisais du foot, voilà, la plupart des personnes, des débutants, quand ils font du foot, pensent que ne pas travailler les jambes, c'est légitime quand on fait du foot parce qu'on court, etc. Et moi, en fin de compte, voilà, je travaillais pas du tout les jambes. Et au final, quand on m'a dit non mais tu fais de la musculation, mais regarde tes jambes, on dirait des baguettes. Déjà voilà. Déjà que j'ai des mollets très très fins, c'est mon point faible. Si en plus voilà les jambes ne suivent pas, là franchement, clairement on se fichait de moi. Ça m'a atteint au point que voilà j'ai décidé de me prendre en main. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de bien manger, de me fabriquer un programme d'entraînement, de suivre une bonne diète. Là, je regardais des vidéos, je lisais beaucoup pour m'instruire sur les différents entraînements que je pouvais faire, etc. Vraiment, j'avais dans l'optique de m'améliorer, de m'entraîner avec vraiment très assidûment avec un autre pote. Voilà, on s'était dit voilà, à partir de maintenant, on s'entraîne bien, on mange bien, on arrête de sortir, on va essayer d'améliorer notre mode de vie justement pour devenir meilleur. Et je savais que j'étais capable de devenir meilleur, de changer physiquement, de changer mentalement aussi, c'est très important. Et que la seule chose qu'il me fallait, voilà, c'était la motivation, le fait de croire en moi quand personne n'y croyait. Mais aussi, il fallait beaucoup de volonté. Voilà, je savais qu'il fallait beaucoup de volonté pour pouvoir réussir et enfin me construire le physique que je voulais. Voilà, je me basais beaucoup sur le physique des modèles qu'on voit aujourd'hui, voilà, qui sont sur les scènes de l'Olympia, etc. Je regardais beaucoup de vidéos. Je disais, voilà, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne serais pas capable voilà, de changer, de m'améliorer, etc. J'ai commencé mon ascension, voilà, je me suis dit que la musculation était pour moi un refuge. C'est vrai que je comptais beaucoup sur la musculation, j'étais assez renfermé sur moi-même, je n'aimais pas trop le contact avec les autres. J'étais quelqu'un assez timide, hormis avec mes amis. Voilà, je me renfermais vraiment sur moi-même, j'avais du mal à aller vers les gens que je connaissais pas. Et la musculation, voilà, c'était un échappatoire pour moi, voilà, de me surpasser, de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, de prouver aux autres justement que j'étais capable de le faire également. Et durant voilà toutes ces années, ça m'a permis voilà de dire voilà qu'il fallait arrêter d'écouter les autres, que les critiques c'était pour eux leur comment dire leur mode de communication, qui pensaient qu'à critiquer, que ces personnes voilà qui me critiquaient seront les premières personnes à me jalouser, à m'envier, à me demander des conseils. Bah voilà, quand j'aurai réussi, voilà, il faut se dire, faut vraiment que vous vous focalisiez sur le fait que les personnes qui vous critiquent maintenant seront les premières personnes à vous jalouser, à vous demander des conseils, à vous applaudir quand vous réussirez. C'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte de ces personnes, vraiment faire abstraction. Et au final, la musculation m'a permis voilà, de croire en moi, de rester positif, de persévérer, d'être ambitieux. Et voilà, c'est surtout le sport qui demande voilà, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience. Et c'est à travers celui-ci voilà, que j'ai grandi. C'est à travers celui-ci que j'ai appris à avoir plus confiance en moi, parce qu'il est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi auparavant. Même quand je faisais du foot, voilà,
même si on est entouré d'équipes, de différentes personnes, etc. C'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi. Et le fait de commencer la musculation m'a permis voilà, de croire en mes rêves, d'en réaliser certains, de me fixer pardon, de nouveaux objectifs. Moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est vraiment croyez en vous, n'abandonnez pas. Soyez courageux, la musculation est un excellent sport et c'est un excellent échappatoire, ça vous permet de devenir meilleur. Moi je sais que ça me permet de m'évader, de vider toutes les tensions accumulées, ne serait-ce voilà, sur la journée. Soyez courageux, les personnes voilà, qui doutent de vous, n'en tenez pas compte. Voilà, soyez capable de réussir, vous êtes capable de réussir, tout le monde est capable de réussir. De toute manière, tout le monde a commencé quelque part. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur des autres personnes qui vous critiquent. De toute manière, les personnes qui vous critiquent sont sûrement les personnes qui restent assises derrière leurs ordinateurs à écrire bêtement, à vous insulter, à dire que vous êtes des bons à rien. Mais au final, vous vous entraînez, vous êtes là à vous donner à 100%, tandis qu'eux voilà, sont assis à ruminer, à manger n'importe quoi, à sortir tous les jours, etc. Vous, non, vous avez un bon mode de vie. Vous voulez devenir meilleur, tout n'abandonnez jamais. Vraiment, c'est n'abandonnez jamais. Croyez en vos rêves, soyez ambitieux, fixez-vous des objectifs. Voilà, c'est ce qui vous permettra d'avancer tous les jours. Des objectifs à court, moyen, long terme, c'est ce qui vous permettra. Voilà, moi, pour résumer, j'ai commencé à muscu voilà, parce que j'étais trop maigre, je me sentais pas bien dans ma peau, je manquais beaucoup de confiance et surtout, voilà, je prenais trop en compte les critiques des autres et je me sentais mal. C'est pour ça que voilà, j'ai décidé complètement de changer de vie, de changer de corps, de changer de mode de vie. Maintenant, c'est à vous d'aller sur le devant du front et de vous battre, de prouver aux autres et de vous prouver surtout à vous-même que vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. Donc c'est tout pour moi les petits poissons combattants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver pour une prochaine vidéo bientôt. Si cette vidéo vous a plu comme d'hab, les petits pouces bleus en l'air. Tac tac, allez! Les petits pouces bleus en l'air. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis dans la rubrique commentaires. N'hésitez pas aussi à la partager. Si vous souhaitez des réductions pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous, mes petits poissons combattants, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! I hop out the coupe and they know who I am. Yeah.